Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de notre série Et demain, où nous donnons la parole aux commerçants et entreprises qui font bouger le secteur économique. Et aujourd'hui, nous recevons Aurélien, qui est le fondateur de Permettez-moi de construire. Bonjour Aurélien. Bonjour Louis. Pour commencer, alors, vu le nom, on se doute un petit peu de votre secteur d'activité, mais est-ce que tu peux quand même revenir sur ce que vous faites et l'histoire de l'entreprise? Pourquoi vous l'avez créée, quand vous l'avez créée et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Permettez-moi de construire, je l'ai créé en 2016 pendant mes études. Avant la fin de mes études, j'étais dans le secteur en fait du bâtiment et de la construction. J'étais en économie de la construction et auparavant, je travaillais dans le bâtiment en tant que peintre décorateur. Et en fait, pendant mes études, je me suis intéressé un peu aux obstacles que rencontraient les particuliers dans des projets de travaux, de construction, de rénovation, d'aménagement. Et je me suis aperçu que les démarches légales et administratives, c'était le premier obstacle à la réalisation d'un projet. Donc j'ai lancé Permettez-moi de construire et aujourd'hui c'est devenu une expérience en ligne, un service facilitant pour les particuliers qui leur permet de déléguer en fait leur gestion de procédures pour obtenir des autorisations pour faire l'extension de la maison, le garage, la piscine, ce type de travaux. Est-ce que tu peux expliquer peut-être en deux mots comment ça marche? C'est-à-dire qu'évidemment, on imagine bien le chemin de croix que ça peut être. Du point de vue du particulier qui veut, tu as dit, faire construire une véranda par exemple, l'expérience Permettez-moi de construire, ça ressemble à quoi? En fait, c'est très simple. Un particulier va venir sur notre site, donc c'est un site web, il va nous adresser une demande, il va acheter le service, donc c'est un coût forfaitaire qui dépend de ses travaux et du type d'autorisation qu'on va demander, enfin plutôt du type de travaux qu'on va demander dans l'autorisation. Et simplement, il va avoir un facilitateur de notre équipe qui va lui être attribué. Donc un facilitateur, c'est un interlocuteur unique qui va gérer toute la procédure et être un peu le tiers de confiance entre l'administration et lui, l'habitant. Et il va l'aider en fait à monter son dossier, il va créer son dossier, il va lui faire des recommandations, il va analyser sa réglementation et pendant toute la procédure, il va échanger avec lui jusqu'à ce que son dossier soit impeccable, prêt à être expédié à l'administration pour ensuite passer dans tout ce qui est instruction du dossier et l'accompagner jusqu'à ce qu'il obtienne la validation de son autorisation. On sort d'une crise assez inédite qui a forcément eu un impact sur votre activité. Est-ce que tu peux nous décrire cet impact à la fois sur l'activité elle-même, sur vos clients, et l'impact sur l'entreprise elle-même? Qu'est-ce que ça a changé pour vous au quotidien? Oui, alors déjà sur l'entreprise elle-même, un peu comme toutes les entreprises, dès le 14 mars, et la fermeture de nos chers bars et restaurants, on a décidé de mettre toute l'équipe en télétravail parce qu'on sentait le lockdown complet venir. Donc du lundi matin, toute l'équipe est allée chercher un peu son matériel, ses écrans, etc. au bureau. Et on a mis toute l'équipe en télétravail et on a adapté tous nos process, tous nos rituels et cérémonies managériales au télétravail. C'est plutôt bien passé, l'équipe a été vraiment résiliente. Tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions, donc on a essayé de garder le lien avec l'équipe au maximum, et ça s'est plutôt très bien passé. Ensuite, sur l'activité, alors forcément, à partir du 14 mars, on a eu une baisse. C'était la panique totale en France, tout le monde était un peu dans l'incertitude. Donc on a eu une baisse de nos demandes, on est passé de 50aine de demandes normalement par jour à 4 ou 5, et ça a duré 2 semaines à peu près, le temps que les gens puissent se poser, se réorganiser, le télétravail, les enfants, etc. Et une fois le confinement entre guillemets installé et les gens un peu plus posés, on a eu une grosse surprise en fait. On a eu un rebond dans le trafic du site et dans les demandes qu'on reçoit, et on est monté à x2 en fait par rapport au trafic habituel. D'accord, encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, et on a vraiment vu en fait que les gens bloqués chez eux, confinés, ils avaient le temps de réfléchir à leur projet, ils avaient le temps de voir que leur habitat n'était pas super adapté, qu'il leur manquait une pièce en plus, ou qu'une piscine, ça serait quand même chouette. Et ça s'est accentué. Au plus on a avancé dans le confinement, au plus ça s'est accentué. Et on a eu un effet aussi où les gens ont abandonné leurs vacances qui étaient prévues et ont passé un peu les budgets vacances en budget travaux. Parce que quand on part pas en vacances, généralement, on fait ses travaux. Donc ça a été plutôt à notre avantage. Et on s'aperçoit que là, ça continue. En fait, les gens ont envie d'investir chez eux, d'être bien chez eux, d'améliorer leur habitat, quoi. On a beaucoup vu ça, toutes ces statistiques qu'on a vues sur les Parisiens qui ne restent que d'une chose, c'est de descendre à la campagne.
qui ont peut-être attendu finalement le confinement pour se dire j'ai des enfants, j'habite dans un appartement où il n'y a forcément pas de jardin par exemple, donc tout ça c'est quelque chose que vous avez vu chez Permettez-moi de construire. Comment est-ce que vous avez fait face? Parce que tu es en train de me parler d'une augmentation de l'activité x2 finalement sur la période du confinement, dans un moment où c'est quand même assez dur de recruter des nouvelles personnes, des onboardés, j'imagine. Comment est-ce que l'entreprise fait face à une telle augmentation de l'activité? Alors déjà, nous, on a accueilli un nouveau collaborateur qu'on avait signé. On avait signé son contrat avant le confinement et on l'a accueilli pendant le confinement en télétravail. Je suis allé lui livrer son ordinateur pendant le confinement, donc assez perturbant pour lui, mais comme il nous connaissait un peu déjà et qu'on s'était déjà pas mal vu avant sa signature, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, en fait, nous, notre activité, elle a pu continuer, puisqu'on a un service en ligne, à distance, elle a pu continuer, mais néanmoins, elle a quand même été perturbée par trois choses qui sont les dossiers de permis de construire. C'est des dossiers en papier qu'on doit imprimer, et pour ça, on a un imprimeur professionnel qui est à côté de nos bureaux. Cet imprimeur est naturellement fermé, donc il ne nous était pas possible d'imprimer les dossiers. Il ne nous était pas possible non plus de les envoyer, puisqu'on a un contrat La Poste professionnel qui fait une ramasse tous les jours dans nos locaux. Et enfin, les mairies avaient stoppé les instructions de permis de construire par ordonnance nationale entre le 14 mars, quelque chose comme ça, jusqu'au 24 mai. Donc partout en France, il n'y avait pas une instruction de permis de construire qui était faite. Donc simplement, nous, on a communiqué auprès de nos clients existants en leur disant nos services continuent, on peut continuer le travail sur votre dossier, néanmoins, on sera capable de l'expédier en instruction qu'à partir du 11 mai. Donc ça, c'était pour les clients existants. Et pour les nouveaux clients, on leur disait que voilà, c'était le moment de se consacrer à ces projets. C'était le moment où ils avaient le temps, ils allaient pouvoir bien élaborer le dossier avec nous, on allait pouvoir plus facilement se joindre et qu'on expédierait pareil leur dossier qu'à partir du 11 mai. Donc à partir du 11 mai, quand on a rouvert nos bureaux partiellement au début avec des équipes réduites et alternées, là, on a commencé à faire imprimer et expédier plus de 200 ou 230 dossiers. Ça représentait plus de 300 kilos de papier à expédier. On a fait ça sur 2 semaines et du coup, les instructions ont repris progressivement. Donc, le service a été perturbé, mais ouais, beaucoup de pédagogie pour expliquer aux clients, voilà, on n'y peut rien, vous êtes comme nous dans la même situation, on a tout fait pour que nos services puissent continuer, mais on a quand même quelques petites perturbations qui ne nous sont pas propres. Quoi. Et est-ce qu'ils comprennent? J'imagine que oui, forcément, on vit tous la même situation, mais globalement, tu vois, la relation client sur un business comme le tien, qui à mon avis est très liée justement au personnel, quoi. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que l'équipe avec laquelle je travaille, ça passe à moi, etc. Quand ça se passe? Globalement, ils ont été très compréhensifs pour la grosse majorité des clients. Il n'y a pas eu trop de soucis. Alors, on a certains clients qui nous ont dit oui, mais moi, ma mairie continue à travailler. Parce qu'il y avait certaines mairies où ils continuent à travailler, mais ne pouvant de toute façon imprimer et expédier les dossiers, on a pris la décision de ne faire aucune exception parce que c'était trop compliqué. Donc il y en avait certains qui pouvaient être un peu déçus, mais on a fait preuve de pédagogie. Et globalement, ce qu'on a ressenti, c'est que les clients, ils ont été beaucoup plus bienveillants avec nous et avec l'équipe. On recevait beaucoup de messages pour nous dire que c'était chouette qu'on arrivait à continuer, pour nous dire merci. Je pense qu'il y a vraiment eu un effet en fait où les gens étaient chez eux, dans l'angoisse, et se sont rendus compte de l'importance des choses et que là où potentiellement ils nous auraient un peu piqué parfois ou mettre un peu de pression, etc., pour que ça avance vite, etc., ce qui est normal, là on le ressentait un peu moins, ils étaient plus bienveillants dans la compréhension et vis-à-vis de notre équipe qui continuait à travailler dans ces conditions. Donc c'était plutôt chouette. Plutôt une bonne nouvelle, bonne surprise. Donc finalement, une période de confinement qui se passe plutôt bien, pas évident, mais qui se passe plutôt bien pour l'entreprise. Maintenant, on est en train d'en sortir. On espère qu'on en sort pour de vrai. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et si oui, quoi pour ton entreprise? Qu'est-ce que vous allez vraiment garder de cette période? Sur quel point vous n'allez pas revenir en arrière? Alors,
Déjà, nous, dans notre entreprise, on était plutôt déjà habitués au télétravail partiel. En fait, les gens dans l'entreprise, les collaborateurs peuvent prendre du télétravail. Bon, là, ils ont été forcés et ils en ont eu un peu assez, je pense, au bout des 2 mois. Ils avaient vraiment envie de rebouger, de revenir, de voir leurs collègues. Et nous, pareil, on avait envie de les voir. Un truc qu'on a vu, c'est que c'est l'importance d'avoir des process et des process documentés. Ce qui était déjà pas mal le cas dans notre entreprise. On est très drivé par ça. Mais là, en fait, on a vu l'importance que ça avait parce que presque 30 personnes en télétravail comme ça, s'il n'y a pas de process écrit pour les nouveaux qui arrivent, etc., c'est vraiment la galère. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise de voir qu'en fait, on pouvait passer en télétravail presque complet, sans trop de difficultés. Si quelque chose comme ça se représente, l'organisation, elle est prête, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde, c'est une pratique qu'on garde. Le télétravail, ça a toujours été dans notre boîte. On n'est pas forcément... on fait pas partie des entreprises qui passent du tout au tout, c'est-à-dire que nous, on ne passera pas en full télétravail. J'ai vu des boîtes qui ont fait ça, qui ont rendu leur bureau et qui se sont dit « Ok, on passe en full télétravail ». Moi, je considère que sans bureau, il n'y a pas de culture d'entreprise qui peut se créer. Et chez nous, c'est quelque chose de vraiment important, la culture d'entreprise. Donc on ne passera pas en full télétravail. Néanmoins, la flexibilité que ça offre, si c'est bien fait, c'est chouette, il faut le garder. Ouais, ce que je comprends, c'est que tu as en plus certains employés qui se sont dit finalement, le télétravail de temps en temps, tout le temps, ça finit par être un enfer, mais de temps en temps, c'est assez agréable. Donc l'adaptation, ce que tu décris, si je comprends bien, c'est l'adaptation de vos process, non pas à une future crise, parce qu'on souhaite quand même que ce soit la dernière pour un moment, mais au moins juste à comment travailler mieux en chacun chez soi. Oui, c'est ça. C'est exactement Très ça. Clair. Très clair, super intéressant. Écoute Aurélien, merci beaucoup. Très intéressant de voir comment une entreprise, surtout dans le secteur du bâtiment au sens large, peut s'adapter à une crise comme celle qu'on vient de vivre. Merci à vous tous qui regardez nos vidéos. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toi Aurélien. Merci à toi, c'était avec plaisir.